Alors maintenant, pour les devoirs à rendre. Les devoirs à rendre, vous voyez qu'ils s'affichent juste ici quand vous êtes en tant qu'élève. Vous voyez que ici il y a une échéance au 20 mars. Ici, c'est pour le 16 mars. Et ici, c'était à faire pour hier. Donc si on essaye d'accéder à un travail qui était à faire pour hier, vous voyez, instruction, merci de poster une photo de votre cahier d'exercice d'ici à la fin du week-end, il s'agit d'exercices, etc. Là, le professeur va sans doute décider d'arrêter la publication. Voilà, la date d'échéance est passée, cette affectation est verrouillée. Cliquez ici pour envoyer un commentaire à votre professeur. Donc vous voyez que vous ne pouvez plus faire le devoir. Donc voilà, comme ça, au moins j'ai pu vous montrer un devoir auquel vous ne pouvez plus accéder. Alors, je vais reprendre ici. Maintenant, on nous demande de faire les exercices qui sont là. Voilà. Alors, vous cliquez sur l'exercice ici, faire les exercices. Vous avez les instructions. Et vous allez dans affectation ouverte, vous cliquez sur affectation ouverte, il va vous ouvrir du coup le devoir. Vous avez les exercices ici sur la droite et la fiche d'exercice éventuellement. Donc vous pouvez zoomer, vous pouvez cliquer pour pouvoir avoir le document en plus grand. Donc là, j'ai cliqué sur l'image, comme ça on voit mieux l'image. Ah. Alors, comment je réponds? Il est écrit ce travail est vide, cliquez ci-dessous pour ajouter une réponse textuelle, joindre des fichiers ou les déposer directement dans cette zone. Alors, imaginons, vous répondez avec une réponse texte, vous faites réponse texte. Voilà, voici la réponse des exercices, par exemple, pour dire que, par exemple, vous les avez fait sur votre cahier, vous souhaitez joindre une photo, vous les avez fait sur un Word sur votre PC ou autre fichier qui vous permet d'écrire. Et dans ces cas-là, vous attachez un fichier. Donc un fichier depuis l'ordinateur, un lien à partir du web ou un fichier de votre sac à dos. Donc par exemple ici, je vais joindre, alors c'est un exemple seulement, je vais joindre un fichier voilà, depuis mon PC. Alors il faut parfois être patient avec Edmodo. Oh, par exemple, on va envoyer ce fichier-là, faire ouvrir. Vous voyez qu'il enregistre ce que vous avez donné et la pièce jointe que vous avez jointe. Alors, imaginons maintenant vous répondez directement sur un fichier Word ou un fichier Excel, vous faites document Word. Il va vous ouvrir donc Word dans un nouvel onglet. Voilà. Si vous n'avez pas accepté les conditions, vous acceptez les conditions. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il faut être un peu patient. Voilà. Voici la réponse de l'exercice numéro 11, par exemple. Vous pouvez le mettre en page, le surligner, le mettre en gras, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à utiliser Word, je pense que vous savez vous en servir. Et ici, vous faites Turn In. Turn In, ça veut dire que vous allez envoyer votre devoir. Voilà. Êtes-vous prêt à remettre votre affectation? Vous voyez que là, j'ai joint un fichier Word et en plus de ça, une réponse texte. Je vais faire rendre. J'appuie sur rendre. Voilà. Travail soumis, nous informons votre professeur. Et c'est tout. Là, votre travail est envoyé au professeur. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas me l'envoyer en message privé, mais de me l'envoyer ici dans les affectations, donc dans les devoirs que vous avez à faire. Et vous allez voir que ici, du coup, les devoirs qui étaient à faire en seconde 4 pour vous ont diminué puisqu'ils sont faits. Alors, nous allons montrer également un devoir avec un document qui est joint par le professeur, qui est donné par le professeur, que vous pouvez modifier. Donc, c'est le cas par exemple pour les premières. Vous voyez ici, donner les réponses à l'activité sur la compression du son. Donc, c'est à faire pour demain. Vous voyez que votre professeur vous a envoyé un fichier Excel qui comporte la taille des fichiers, les fichiers audio qui auraient été utilisés en classe. Vous faites affectation ouverte. Vous voyez encore une fois qu'on retrouve les fichiers sur la droite que l'on peut tout à fait télécharger ou ajouter au sac à dos. Et ici,
Votre professeur a créé ce fichier pour vous. C'est un fichier qui est modifiable. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur le titre du fichier. Cliquez sur le titre de fichier. Ça va ouvrir Word avec bien sûr le fichier Word du professeur. OK. Vous faites ouvrir dans un mode de lecture. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, si jamais vous voulez éditer, vous faites Edit in Browser. Donc là, c'est un moyen de contourner tout simplement le fait qu'ils vous disent que vous ne pouvez pas modifier le fichier. Moi, je lui dis OK, c'est tout, mets-le-moi en lecture, comme ce que j'ai fait avant. Et là, vous faites Edit in Browser, ça veut dire que vous l'éditez dans le navigateur. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir modifier le fichier. Donc, fichier d'origine, la taille, je ne sais pas, par exemple, elle est de 81 MO. La taille du fichier FLAC est de 51 MO. Le taux de compression, ben, je le calcule, etc. Les écoutes, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, etc., etc. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut modifier le fichier. Donc, modification du fichier. Et je fais turn in pour rendre un devoir, comme d'habitude. Alors ça sauvegarde. Et vous voyez que le nom du fichier que vous allez rendre, Word, Excel ou une présentation, eh bien, va être le nom du fichier qui était donné par le professeur. Et il va prendre votre nom et prénom à côté. Donc là, on ne va pas le voir, on va faire rendre. Voilà, en fait, voilà, ça se voit là. Et là, on voit travail soumis, nous informerons votre professeur. Vous voyez bien que vous avez bien rendu votre fichier Word, qui est bien le vôtre, puisque là, il est à votre nom et votre prénom. Vous pouvez à nouveau consulter le document que vous auriez envoyé à votre professeur. Si vous voyez que vous avez trop d'onglets qui sont ouverts sur Edmodo, pensez à les fermer. Donc là, on voit ce qu'on a répondu. Vous voyez que les modifications que vous avez apportées, elles sont bien sur le fichier. On va fermer le fichier. Donc c'est pareil, quand le professeur vous demande de répondre à un devoir, vous répondez à ce devoir en cliquant tout simplement sur le devoir à rendre. D'accord? Et là, on va aller en première A et on voit qu'il y a écrit « C'est tout pour le moment, accéder au planificateur ». Ça veut dire que vous avez fait tous vos devoirs pour le professeur qui avait demandé les devoirs ici. Alors, je vais montrer un QCM en ligne. Ici, vous voyez qu'on va aller à l'interro flash. Voilà, on vous dit que c'est une interro qui a 5 questions, qui dure 5 minutes. Répondre aux 5 questions en 5 minutes maximum. L'interrogation porte sur les chapitres de l'atome, des configurations électroniques et la stabilité des éléments chimiques. Vous faites participer au quiz. Alors attention, quand vous lancez le quiz, n'éteignez pas votre ordinateur et ne soyez pas dérangé. Dites que vous en avez pour 5 minutes. C'est 5 minutes top chrono. Faites participer au quiz. Voilà. L'atome de silicium, machin. Donc là, ici, le temps a commencé à défiler. Et j'ai donné 0 réponse sur 5. Donc, je vais mettre des bêtises. On va faire prochain. Et là, sur ce genre de quiz-là, vous ne pourrez pas savoir tout de suite si vous avez bon, puisque ce sont des réponses courtes à mettre. Et c'est votre professeur qui doit valider vos questions. Je rappelle que si au bout des 5 minutes vous n'avez pas terminé, eh bien le quiz se poste de lui-même. Sinon, si vous avez terminé avant les 5 minutes, un conseil, relisez vos réponses avec précédent et prochain. Et sinon, si vous êtes sûr, vous faites soumettre un quiz. Voulez-vous vraiment soumettre votre quiz? Vous avez répondu à toutes les questions. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites retour au quiz. Si vous faites soumettre, ça veut dire que vous avez terminé. Voilà, interro flash fini. On peut retourner à l'accueil, où vous allez voir qu'ici, au niveau des devoirs que j'ai à faire en seconde 4, mon quiz vient de disparaître. Voilà. Donc, répondez sous les devoirs, pas en message privé, parce que ça va être ingérable.
J'insiste sur le fait qu'il faut répondre sous les devoirs. Je ne vais pas vous répondre à chacun d'entre vous comme quoi j'ai bien reçu vos devoirs. Je compte sur vous pour que ça soit fait et à bien suivre bien les informations que je vous ai données via ces vidéos.